Hola! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature, je ne suis pas toute seule aujourd'hui parce que voilà, suite à vos nombreuses demandes, je vais faire une vidéo avec mon petit chien, donc Milo. I'm better by myself. I'm better by myself. I don't need no one else. Milo, tu viens? Il est où? Et voilà le petit Milo. Tu dis bonjour? Bah oui. Bah oui, t'es déjà venu ici, tu te souviens? Bon, je l'ai reposé par terre parce que, étant donné que je suis assise sur une chaise, il mord ma chaise, le petit Milo, coquin. Et du coup, je peux pas le mettre sur mes genoux, enfin, vous n'allez pas le voir, étant donné que j'ai mon micro, mon trépied de micro, machin, bon, bref, ça va être trop compliqué. Donc, ce que je ferai, c'est que des fois, je le filmerai en fonction de vos questions, donc voilà. Donc, je vais commencer par une présentation assez rapide de lui, juste des trucs basiques. Comme vous l'avez compris, il s'appelle Milo, donc M-I-L-L-O-W. Il a 3 mois, voilà, il est né le 15 mai 2018. C'est un spitz. Milo, arrête de mordre mon trépied, oh lolo. Donc ça, Milo mange tout. Et quand je vous dis qu'il mange tout, il mange tout. Là, il est en train de manger mon trépied. Milo. Voilà. Enfin vraiment, faut faire hyper attention quand on le promène par exemple parce qu'il a du... c'est comme beaucoup de chiens je pense, mais ils mettent la caillou dans la bouche, donc bon, faut lui enlever. Enfin moi je lui enlève de la bouche parce que s'il l'avale, voilà. Milo, arrête de manger mon trépied, ça se trouve il l'entend avec le micro. Oh bah mince, Milo, non, viens là. Des fois, comme tous les chiens, il est foufou, voilà, il court partout, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est comme tous les animaux, ils ont des quarts d'heure de folie comme on peut dire. Mais voilà, il est très foufou des fois. C'est un chien qui est très proche de son maître, comme beaucoup de chiens je pense. Mais c'est vrai qu'il est vraiment un pot de colle, c'est connu pour être comme ça, les Spitz. T'es collant, hein? T'es collant, oui, t'es collant. Lâche. Bon bah il est bien collant ce Milo, hein? Ah t'es collant. Ils sont pas de colle, donc faut faire attention de pas leur marcher dessus parce que voilà, ils sont quand même petits. Ce petit Milo a l'air d'aimer être pris en photo. Voilà. Vraiment, j'ai fait des super photos de lui, je trouve. Enfin, je suis vraiment contente des photos que j'ai faites. Aussi Sarah qui a pris des jolies photos. Merci Sarah. Il est pas chiant pour se reprendre en photo. Il aime bien, on dirait, donc écoutez, c'est très bien parce que bon, j'adore prendre des photos, donc il va être souvent pris en photo ce petit. Du coup, sur Instagram, où j'avais posté une photo de lui pour vous demander de poser des questions que vous vouliez, voilà, que je réponde dans cette vidéo. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc pas toutes, mais quelques-unes, du coup je vais y répondre maintenant. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, eh bien n'hésitez pas, parce que voilà, je suis quand même assez active, donc je vous mets juste là. Voilà, vous avez juste à vous abonner. Bah oui, tu me regardes? Regardez-le. Ben oui. Bah oui, on va répondre aux questions. Ben oui, Milo. Alors donc je prends les questions au hasard, il n'y a pas d'ordre particulier, peut-être que je devrais me faire un ordre logique. J'ai pris des questions comme ça, donc voilà. Alors première question, comment il se comporte quand Tata n'est pas là? De Sarah. Donc il a plusieurs tatas, Milo. Et ben écoute, quand Tata n'est pas là, je dirais qu'il se comporte bien. Très étrangement. Non, je rigole. Non, mais ouais, il se comporte tout le temps. Non, mais t'as vu, hein, comme il te fait des petits câlins, il t'aime bien. Je crois qu'il t'a adopté. Quelle est la pire bêtise qu'il a déjà faite? Alors, quelle est la pire bêtise qu'il a déjà faite? Milo, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Il est encore petit, donc c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal de bêtises. Après, la plus grosse, il a commencé à arracher le papier. Faut dire, il se décolle à certains endroits, donc il a juste tiré un coup et hop. Sinon, il mord des choses, par exemple les fils. Le fil de la manette de PS4, il l'a mangé. Enfin, il a commencé à la manger, donc du coup, bah, je l'ai enlevé. Mais ouais, enfin, comme ma plus grosse bêtise, je sais pas trop pour l'instant. Il n'en a pas fait des énormes encore. Bon, on espère qu'il va en faire des grosses. Bon, il a pissé sur mon tapis. Est-ce qu'il sait faire quelques tours comme donner la patte? Non, je crois... Non, il sait encore pas donner la patte parce que voilà, je lui ai pas encore appris. J'essaie déjà de lui apprendre au pied. Alors des fois il obéit, des fois il obéit pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il sait encore pas donner la patte, pas trop faire des tours. Mais bon, j'ai prévu de lui apprendre quelques petites choses. Donc on verra comment ça fait. Mais regardez, normalement au pied il sait faire.
ça dépend des fois. Viens là, viens, au pied. Oui, oui, c'est bien Milo. Milo, au pied. Oh oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, il se couche sur moi. Milo, je t'ai dit au pied, pas couché. Donne la patte. Voilà, Milo dort sur moi. Il ne sait pas donner la patte encore, ce petit. Donne la patte. Bon, je crois qu'il faut que je lui apprenne. Alors, une question qui est revenue vraiment beaucoup de fois. Pourquoi tu l'as appelé Milo? Alors, tout simplement, un jour, j'avais rêvé que j'avais un chien. Parce que voilà, ça c'est un chien que je veux depuis très longtemps. Bon, d'ailleurs, c'est une question qui va arriver plus tard, donc j'aborde pas ce sujet. Mais un jour, j'ai rêvé que j'avais un Spitz. Et dans mon rêve, je l'avais appelé Milo. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Milo? J'en sais rien, c'est parce que c'était dans mon rêve. Du coup, c'est resté, puis je me suis dit que c'était joli comme prénom, c'était mignon. Du coup, bah c'est resté, puis comme ça, voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle Milo maintenant. Ça faisait longtemps que tu voulais un chien. Alors oui, ça fait très longtemps. C'était en primaire, je me souviens, j'étais dans le train. Et j'avais vu une dame qui avait un Spitz nain comme ça. Et depuis ce jour-là, j'en ai voulu un. Donc je suis en première aujourd'hui, je vais être en terminale à la rentrée. Je peux vous dire que ça fait vraiment très longtemps. Ça a été vraiment dur de convaincre mes parents pour que j'en ai un parce que voilà, c'est quand même, faut le sortir, c'est quand même des responsabilités, enfin c'est aussi des frais. Donc voilà, c'était vraiment dur, mais j'ai enfin réussi. Donc voilà, pour répondre à ta question plus rapidement, oui, ça fait très longtemps, depuis la primaire. Comment tu fais pour convaincre tes parents d'avoir ce chien-là? Écoute, je ne sais pas, c'est à force de leur dire, de leur montrer des photos, de leur lire des articles dessus. Puis je me souviens, ma mère, je lui envoyais tout le temps des photos de Spitz nain que je voyais sur Instagram. J'ai envoyé en Insta direct tout le temps. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle a craqué. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est super dur de convaincre quand les parents ils veulent pas au début. Je sais pas trop comment on peut faire. Je pense que c'est avec le craquage de la mignonnerie, je sais pas si ça se dit, que je pense qu'elle a craqué. Est-ce que ça a été difficile pour lui de s'adapter? Franchement, il s'est adapté super vite. Le premier jour qu'il est venu dans mon appartement, au début il était un petit peu perdu, ce qui est normal, c'est totalement inconnu. La première fois que je l'ai sorti, il freinait des cas de fer, voilà, il voulait pas avancer. Mais c'est vrai que maintenant, au bout d'une semaine, il s'adapte vraiment très vite en fait. Déjà quand on le balade, il marche tout seul, même des fois il court très vite. Ouais, il est vraiment fou, il court super vite, on est obligé de courir avec lui parce que sinon on ne peut pas suivre. Mais ouais, il s'est vraiment très vite adapté, donc c'est vraiment très bien. Il a l'air heureux, il se met souvent sur le dos, donc souvent quand les chiens se mettent sur le dos, c'est à dire qu'ils sont heureux, donc du coup voilà. Il est très bien, je pense qu'il est content. Est-ce que si tu fais la mourante, il réagit? Genre il vient te voir. Et sinon tes vidéos sont super, t'es au top, alors merci beaucoup. Donc écoute, je ne sais pas, j'ai jamais essayé de faire ça. Et ben, pourquoi pas essayer? Tu viens vers moi, dis donc. Ah. Oh. Mais écoute, oui, viens vers moi quand je fais la morte. Comment vous avez fait pour lui apprendre de faire ses besoins dehors ou bien dans son propre endroit? Comment vous avez fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Milo n'est pas propre encore. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai souillé un petit pipi dans le couloir, ce qui est assez chiant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours pas propre. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il fait sur le moment, en fait, il faut les prendre sur le moment. Si vous les voyez faire sur le moment, vous pouvez, moi je le prends par la peau du cou comme le faisait sa maman. Et du coup, je le dispute un petit peu. Puis du coup, normalement, il doit savoir que c'est pas bien. Donc du coup, je fais comme ça si je le vois faire. Et après, quand il fait dehors, on lui donne une petite récompense en fait pour qu'il sache que c'est bien. D'ailleurs, quand il vient de faire, il vient réclamer la récompense. Il est habitué du coup. Mais ouais, sinon on fait comme ça. Mais pour l'instant, il ne sait pas encore faire, il ne sait pas se retenir. Bon, c'est normal, il est encore petit. Mais bon, j'espère qu'il va devenir propre très rapidement. Parce que bon, si vous voulez ramasser des cacas et des pipis dans l'appartement, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Présente-nous son caractère. Sinon, je te souhaite plein de jours avec ton petit chien. Je t'aime, reste comme tu es, je t'adore. Merci beaucoup. Alors, pour le caractère, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un chien qui est très proche de son maître. Donc du coup, il est très collant. Donc, faut faire attention de ne pas lui marcher dessus. Ensuite, c'est un chien, normalement qui est aboyeur, normalement. Écoute, le mien pour l'instant, il n'est pas tellement aboyeur, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Après, niveau caractère, au niveau physique,
Je sais que c'est des chiens qui tombent vraiment pas facilement malades. Enfin, ils sont très résistants au chaud, à la chaleur, ils se plaignent pas de ça. Par contre, ils peuvent avoir des fragilités au niveau des rotules, vu qu'ils sont petits. Ils sont quand même petits comme chiens. Du coup, il faut faire des révisions. Enfin, il faut aller chez le vétérinaire tous les ans pour vérifier s'il n'y a pas de problème aux rotules. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions. Et donc j'espère que ça vous aura peut-être aidé. Si vous voulez avoir un petit chien, voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Milo. Donc j'ai pas, comme vous l'avez vu, répondu à toutes les questions. Parce que voilà, on avait vraiment beaucoup, j'en ai juste sélectionné quelques-unes. Mais après, si vous voulez que je refasse un jour une autre vidéo avec d'autres questions, bah peut-être, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous voulez revoir Milo dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, je pourrais aussi essayer de trouver une vidéo à faire avec lui. Vous savez, un peu comme ma vidéo Être gauchère. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous la mets là. Ou là, je ne sais pas. Mais voilà, genre une vidéo un peu de ce style-là, ça pourrait être sympa, je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans le bus.